Alors cette petite vidéo, juste parce que je suis tout simplement comme vous, révulsé par les injures racistes, islamophobes de la fachosphère concernant l'admirable et courageuse et très élégante dame, ancienne bâtonnière donc du tribunal de Nîmes, Khadija Aoudia, qui est victime effectivement d'un acharnement euh, médiatique de toute la fachosphère, mais tout aussi tout, ce qui, tout ce qui pullule autour aussi de cette fachosphère. On avait prévu une telle montée effectivement ignoble d'injures racistes, obscènes, indécentes, quasiment pornographiques. Ça ne m'étonne pas de la fachosphère. Je voulais simplement bien vous demander d'envoyer des messages, des cœurs, de soutien, de vous indigner aussi, par tous les moyens possibles, par toutes les passerelles possibles de communication. Et elle, a, elle, a dévoilé, elle a dévoilé toute la crasse finalement qui croupissait ça et là. On la connaissait, cette crasse qui croupissait déjà. Mais elle a été aussi un élément déclencheur pour montrer qu'il fallait être ultra vigilant, qu'il fallait être très très politisé, d'être très 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 solidaire. Vous avez eu la une ignoble du Torchon Le Point concernant les Kabyles. On veut nous faire le coup de ce qu'avait tenté déjà en 1830, en 1870 et la pourriture de certaines républiques pour essayer de diviser, de dominer. Vous aurez remarqué aussi que les seuls enjeux berbères dans toute l'Afrique du Nord, où les berbères sont partout évidemment, l'enjeu et la tentative de manipulation et de diabolisation s'est faite uniquement en Algérie, nulle part ailleurs, parce que là, les intérêts du colonialisme et des prédateurs étaient considérables. J'en reviendrai sur cette une ignoble. Ce scénario de la division a été joué et rejoué, surjoué. C'est tout simplement, comment dire au cinéma, une daube que ce scénario de tenter une espèce de déstabilisation de l'intérieur. On a déjà donné, on connaît. Tenmirt, Shukran, on connaît le scénario, laissez-nous nous vivre en paix, ensemble, en toute amitié, toute fraternité. On tente effectivement de soulever la population un peu partout, on la manipule. Alors moi je sais que le peuple, vous savez, le peuple, c'était Talleyrand. Talleyrand, l'immense manipulateur, l'esprit le plus lumineux mais ignoble en même temps, qui était Talleyrand, qui a connu et la royauté et l'empire jusqu'en 1815. Il a pendant quasiment 40 ans œuvré dans la politique, fin du 18e et début 19e. Talleyrand qui disait, avec un grand mépris, le peuple agité avant de s'en servir. Le peuple agité avant de s'en servir. C'est ce qu'ont fait aujourd'hui tous ceux qui veulent grimper au pinacle de l'Élysée par tous les moyens, les plus indécents soient-ils, pour manipuler cette France qui a été écrasée sur la pauvreté, à qui on a fabriqué des boucs émissaires. Vous les connaissez, les thèmes sont les mêmes, sont récurrents, ils sont puants. Et pourtant, ça continue à faire son petit bonhomme de chemin. C'est pourquoi il va falloir rester solidaire, comme jamais, chers amis. Tous les chevaux de Troie qui vont être tentés d'être introduits pour diviser la communauté immigrée au sens large, ou précisément la communauté maghrébine, algéro-maghrébine, eh bien, vont être tentés. C'est pas fini. Pour cela, évidemment, il y a des péripatéticiennes dont c'est le métier de tapiner pour la division, pour l'oseille, pour un moment d'existence, pour un moment de lumière dans les médias, sur les plateaux télé qui ressemblent de plus en plus à une espèce de trottoir. C'est vrai que beaucoup d'ateliers de plateaux télé et de télévision se trouvent du côté du bois de Boulogne. Et du côté du bois de Boulogne, on ne trouve pas uniquement des travailleuses du sexe, pardonnez-moi cette expression. On ne trouve pas uniquement des péripatéticiennes à Boulogne, mais on trouve aussi ces travailleuses, ces travailleurs des plateaux télé
dont la vie est consacrée aujourd'hui à tapiner. De cela, méfions-nous évidemment et continuons à soutenir, à être solidaires avec toutes ces femmes debout, ces femmes courageuses, ces Fatma Nsoumer d'aujourd'hui, ces Zohra Drif, ces femmes qui sont là pour dénoncer les Greta Thunberg, par exemple, qui sont là pour dénoncer les excès de la République, et quand ces excès portent le nom de Rotaillot, mais qui portent le nom d'un système, eh bien, ces femmes-là, il faut les soutenir, il faut les encourager. Voilà, juste une petite vidéo, et je vous remercie infiniment. J'essaierai d'être plus explicite demain. Merci infiniment.